Resto Geek. Hello tout le monde, bienvenue chez Resto Geek, bienvenue à Nike et Stalas qui ne sont pas souvent là. Non, je rigole. Ils sont des habitués de Resto Geek et à moi-même, Tipo. Ça va Stalas? Ça va. Ouais, ok, j'en ai rien à foutre. C'est quoi ce noir? Ça va, Je crois Nighty? que le monde va mieux. Le monde va mieux? C'est ce que Depuis dit que- mon médecin. Moi, ça va mieux depuis que j'ai arrêté l'écho. Depuis que t'as arrêté l'écho. J'écoutais la musique du stream, du live, de l'intro, et du coup, j'avais un putain d'écho dans l'oreille. Par contre, je vais juste aller derrière moi, fermer les volets 2 secondes. Oh, bah alors. Oh, ça y est, il va refermer les volets. Laisse ces volets respirer. Ils ont le droit de respirer. Il faut que tu respires. Voilà. C'est nickel. On sera bien. Oh là là. Bien, et bah ce soir on se retrouve pour parler Doctor Who comme lundi dernier. Oui. Vous avez vu le dernier épisode, j'espère? Non. Bon, bah à la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu veux que je lise? Ah, je savais que ça allait être rapide, mais à ce point-là. Ah non. Là, c'est Bah, pas j'espère que c'est rapide, plus hein. rapide que la dernière fois. C'est La dernière expéditif. fois, on a fait un peu long. Et bon, Ouais, il y la avait dernière des fois, on choses. avait 4 épisodes à résumer. C'est pas faux. Là, il n'y en a plus qu'un. Là, il n'y en a plus qu'un. On fera une tier list. On fera une tier list. Depuis que j'ai dit, ou si on sait plus, si on sait pas quoi faire, on fera une tier list. Ça me saoule avec les tier list. Là, de cette tier list. T'as changé de sirop, je te lâche. C'est plus du lave-glace. Il a le droit de changer un petit peu, non? Oui, j'ai le droit de m'en Je- étonner. Je sais même plus ce que c'est votre lave-glace. Là. Monde glacial. Non, ça m'étonnerait. Donc, glacial, c'est. Vous le voyez pas en scène. Bien. Ah bon. Bon, bah, puisque vous êtes là, on parle du 4e épisode ou du 5e épisode, comme vous voulez. Bah, techniquement, c'est un épisode. Je sais pas comment il le compte en fait. Moi, je dis que c'est l'épisode qui est sorti samedi. Sur Disney, ça doit être le 5e. Sur Wikipédia, c'est le 4e, puisque le premier, c'est le 0. En bref, le dernier épisode sorti le 25 mai 2024. Sinon, autant l'appeler par son titre, que je n'ai plus. 73 yards. Ouais, c'est ça. Et maintenant, attention, en anglais. 73 yards. Attends, je peux faire mieux. 66 mètres. Non, c'est faux. Si, C'est faux. c'est bon. 67 mètres. Ouais, 66,75. Je peux convertir 67 mètres. 66,75. Toujours arrondir. Mais ils disent pas au-dessus. 66 dans le sous-titre. Non. Non, il marque 67. 67, ok. Ouais, je Bien, sais. bah, je Stalas, vu que tu avais fait les résumés des précédents, je te laisse le résumé. je l'ai rematé juste avant. Donc, Parfait pour faire le résumé. Ah non, moi j'ai je vu vous ai dit que j'allais le mater dimanche. J'ai maté dimanche. Je vous ai dit, j'aurai le temps de le mater avant de reprendre. Je vais le mater avant de reprendre. En VO cette fois. Yeah. Voilà. Vive La la VF. VF est cool ou pas, du coup? La VF Il a est très déjà cool. dit que oui. Et d'ailleurs, la VF, la VF sur la bon, on en reviendra plus tard, mais sur une scène, j'ai trouvé que la VF était même meilleure que la VO. Dans cet épisode? On voit. Ouais, dans cet épisode. Dans les autres épisodes, c'était kiff-kiff. Après, ça dépend de la scène dont tu parleras, mais on a quand même de très bons doubleurs en France, et s'ils sont choisis et qu'ils sont bien dirigés et qu'ils ont le temps de faire ce qu'il faut, Oh, mais t'inquiète, tes prochains doubleurs, ils poseront pas de problème, ça sera des IA. Ouais, ils ont déjà commencé à faire des pubs avec des voix en IA et tout. ouais, ça c'est... faut voir. Parce On que, en parlera dans une autre émission. ouais, on en fera un peu Avec de temps, beaucoup d'alcool. ou peut-être un sujet donc on aura peut-être plus pour en parler. Je suis sûr qu'on puisse en faire un Il y débat. a oui avec beaucoup d'alcool, lui. Non, c'est pas parce qu'on a fait un nitro show chez Inhibé à cause de l'alcool. Plus ou moins ça. Personne n'a bu, c'est faux. On Si, le toi sait. t'as bu et tu t'es transformé. Ça y est, Tu je te me rappelles pas rappelle dans le plus. nitro show sur Ah, le putain, spécial. pardon, oui. Avec ta petite chanson. Oui, pardon, j'avais oublié ce détail. J'aime bien aller réécouter la chanson. Bref, 73 yards. Donc laisse le résumé vu que tu l'as vu juste avant. Du coup. Oui, 73 yards, donc ou en son titre français, 73 yards, oui, bien joué.
Donc, un petit résumé. Donc, Ruby et le docteur arrivent au Pays de Galles pour un nouveau voyage. Moi, j'étais déçu. J'étais sûr que c'était la Bretagne et perdu. Mais c'est parce que les beaux paysages se refondent tous. Connard. Alors que le docteur rompt un cercle de... D'ailleurs, j'ai mal écrit rond. Alors, un cercle fait de briques et de braques cassées, il semble disparaître, laissant Ruby seule. Elle tentera dans un premier temps de le retrouver, quitte à aller dans un petit village où elle se fera un petit peu charrier par les Gallois, qui, au passage, je rappelle que les Gallois n'aiment vraiment pas les Anglais, autant que les Anglais n'aiment pas les Gallois. Je pense que comme ça règle le Bon, problème. après, Non, c'est un fait. vu comme les Gallois l'ont mis sur la gueule dans l'histoire, Oui, mais l'inverse, c'est vrai aussi. c'est comme nous qui n'aimons pas les roast beef, les Anglais. Mais personne n'aime les Anglais. À part Gina Coleman. Pas qu'il la sorte. Toujours. Donc voilà, elle va dans un premier temps du coup essayer de retrouver ou d'attendre en tout cas le retour du docteur, accompagnée à une certaine distance d'une vieille femme qui la suit tout le temps sans qu'elle puisse s'en Une approcher. certaine distance. Il s'appelle comment l'épisode déjà? Ta gueule. Ce détail a son importance pour plus tard. Et cette vieille femme a un pouvoir, en plus de savoir rester à distance, a un pouvoir qui est de rendre complètement fou de terreur les personnes qui s'en approchent, notamment envers Ruby. Enfin, d'ailleurs, c'est pas notamment, c'est exclusivement envers Ruby. C'est quand même très très spécifique comme pouvoir. Finalement, elle va attendre plusieurs jours dans ce village, mais le docteur ne réapparaîtra pas. Elle sera plus ou moins chassée. Et du coup, retournera chez elle, où sa mère essaiera de l'aider, mais elle se fera terrifier. Elle se fera complètement terrifier, donc hop, elle perd le Même soutien sa de mère n'est pas immunisée contre ça, quoi. Non, personne. Personne, on le voit plus tard d'ailleurs, quand Unit arrive pour essayer de l'aider. Qu'est-ce que je suis Et tout le monde se bat. Je sais pas vous, mais à chaque fois que je vois Kate Stewart, mais je suis content. Et en même temps, je me dis, putain, elle est où Merde, comment elle s'appelle L'autre fan. Non, celle qui avait son doublon en... Oui, bon, je sais pas où elle est passée. La scientifique, oui, j'ai plus son nom, mais je vois exactement qui mais... Osgood. Avec l'écharpe du docteur, du quatrième. Quatrième, oui. Petronella Osgood. Osgood, sûrement, oui. Donc voilà. Donc, elle a un problème assez puissant, notre petite Ruby, puisque cette vieille dame, elle n'arrive pas à s'en débarrasser, elle reste toujours à distance, elle terrifie absolument tous ceux qui s'en approchent, ou qui essaient de lui parler. Ça terrifie même les gens du Unit qui sont quand même formés contre ça. Et ainsi et la vie, du coup, elle va essayer de prendre une vie normale, et ce pendant 25 ans, où là, la campagne pour élire un nouveau Premier ministre anglais fait rage. Et là, elle voit un nom que le docteur a évoqué au début de l'épisode, que je ne me souviens plus, ne me demandez pas, je ne retiens pas les noms. Rob quelque chose, donc, qui est un Gallois qui se présente pour devenir Premier ministre et qui est connu dans la timeline originelle, enfin dans la timeline du docteur, comme étant un Premier ministre complètement fou. Roger Abguillian, peut-être. C'est App, je sais plus quoi. Ouais, Roger Abguillian, G-W-I et William. Oui, G. William, quoi. Sûrement. Qui est donc connu pour avoir notamment déclenché des guerres atomiques à son époque, donc en 2046, époque à laquelle l'épisode va se durer pendant une partie. Donc Ruby va comprendre que finalement son rôle est de contrer cette menace, ce qu'elle va réussir à faire grâce à cette vieille dame qui ne s'éloigne, qui est toujours à une distance de 73 yards, alors après il donne plein de mesures dans l'épisode, je vous laisserai regarder, mais ce qui nous intéresse, c'est 66,75 mètres en arrondissant, parce que sinon c'est à 5 chiffres et j'ai la flemme, ou 67 mètres si vous voulez encore plus arrondir. Et qui va du coup permettre de terrifier ce Premier ministre qui a été élu, qui venait d'acheter des missiles nucléaires, qui va s'enfuir, démissionner, etc. Une nouvelle Première ministre va être élue, tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf que le docteur ne réapparaît pas. On retrouve Ruby 40 ans plus tard
lorsqu'elle a environ 80 ans, je dirais. Petite vieille, quoi. 85 ans, ouais, sur le. À Est-ce son qu'elle lit de n'aurait mort, pas finalement. 73 ans? Non. Non, c'est pas possible. Elle fait beaucoup trop vieille pour 73 ans, de toute façon. Ouais, Non, mais non. c'est surtout que quand tu calcules, ça marche pas ton truc. Ok. Parce qu'il y a déjà J'ai pas 65 calculé. ans. Il y a déjà 65 ans entre le début de l'épisode et la fin. Ok, d'accord. Ouais, donc, Ça sous-entend qu'elle a 8 ans. Donc non. Et elle a non, pas mais 8 ans. il n'y a pas de souci. Je crois qu'elle a 18 ou 20 ans. Elle a le Je même me âge suis demandé s'ils ne pouvaient pas avoir remis le 73, soit entre l'écart, mais du coup, on n'était pas bon là, soit sur son âge. Mais, Non, c'est vraiment. Alors pourquoi. j'ai pas fait le calcul, donc. Alors pourquoi vers ses 85 ans, on ne sait pas. Hein. Comme pourquoi 73 yards, on ne sait pas. C'est pas Bon, ça c'est qui est juste important. histoire de laisser passer assez le temps. Ouais. L'important, c'est le gros spoiler de la fin qui est, d'après certains articles que j'ai vus, que certains n'ont pas compris, qui en fait, la vieille femme finalement se rapproche En fait, de Ruby. Il y a des trucs que j'ai pas compris non plus. Oui, à mon avis, il y a plein de trucs qu'on n'a pas compris. Mais la vieille femme se rapproche de Ruby et finalement, on découvre que Ruby est cette vieille femme. L'épisode aurait pu se terminer là, mais non, l'épisode se termine bien puisqu'il se termine sur le renouveau de l'épisode avec cette fois-ci quelques dialogues différents, même si grosso modo c'est la même chose. Et surtout une nouvelle timeline. Ouais. C'est ça. Enfin, normalement une nouvelle timeline du moins. Puisque la vieille Ruby arrive à faire passer le message à la nouvelle Ruby de attention, il y a un truc sur lequel il ne faut pas marcher. Ouais, mais voilà. Donc ça, c'était le résumé de l'épisode. Je vous laisse commencer maintenant pour vos avis. Perturbant au début. Il était perturbant au début. Mais trop. Tu savais un peu où est-ce que ça devait aller parce que tu savais que c'était pas la fin de Ruby comme ça. Je commence aussi à me faire une remarque, mais on peut peut-être la garder. Je vais la sortir maintenant. Je me demande si elle devient pas un peu trop comme Clara, mais par la force des choses. Là où Clara, elle adorait être comme le docteur et être docteur. Et là, j'ai l'impression que Ruby, elle commence à devoir naviguer toute seule et faire comme le docteur, mais toute seule, mais par la force des choses. Ça fait un peu peur, en vrai. J'ai un peu peur de la direction que prend ce personnage. Pour elle, en tout cas. Pas pour scénaristiquement, je trouve ça très intéressant. Mais pour elle, j'ai un peu peur de ce que ça va Au vu donner. des théories qu'on avait, il y a des petits trucs. Après, sur le début de l'épisode, j'ai trouvé que les scènes où justement il faisait un peu peur à Ruby étaient vraiment bien réalisées pour essayer de foutre la trouille aussi aux téléspectateurs. Je trouve que vraiment les Gallois qui racontaient l'histoire là. Ouais, c'est. C'est des connards, j'ai envie de les tarter. Tellement. Ouais. Je reviendrai dessus, mais j'ai envie de les tarter. Mais je trouve que c'était bien réalisé à ce moment-là, juste pour ce moment-là. Et du coup, tu te disais pas qu'ils étaient en train de rigoler en fait. Ou même juste Ruby qui arrête pas de se retourner devant la vieille partout. C'est là en fait. Mais ça ok. Mais justement, les Gallois qui faisaient semblant, juste le fait que ce soit réalisé comme s'ils ne faisaient pas semblant et vraiment pour essayer de mettre le climat de peur. Ouais, il y a eu c'était vraiment bien fait. Il y a eu d'un coup la caméra qui restait beaucoup plus fixe sur des plans larges, avec zoom, de la lumière qui descend. On entendait les bien visages un peu déformés aussi, tu sais, un peu un zoom, un peu. Ouais, il y avait des contre-plongées en plus ça pour déformer. Non, franchement, niveau cinéma, alors je suis pas un expert, mais niveau cinéma, ouais. Moi non plus, mais. Oh, mais tout l'épisode était bien tourné là-dessus, je trouve. Et après, bon, il rigole, du coup, ça, tu casses le truc. Mais du coup, à ce moment-là, je me suis pas dit, ils sont en train de rigoler, en fait. Je me suis dit, sur quoi on va. Moi, ça me fait penser à un truc, mais je reviendrai dessus aussi. Bon, vas-y, dis-le maintenant. Ouais. Ok. En fait, la manière dont ça a été tourné, on ne sait pas s'il n'y a pas c'est une espèce de timeline qui n'est pas qui se regroupe en fait, des timelines qui se regroupent entre elles, enfin qui se chevauchent. Dans une, en fait, l'histoire serait vraie et dans l'autre, ça serait une blague. Ah ouais. Parce que, alors, quand on arrive dans l'épisode, on ne sait absolument pas à quelle époque on est. Ruby demande à. Quand le docteur. C'est le seul épisode où il n'y a pas cet écart qu'il y a eu. Les derniers épisodes, à chaque fois, il y avait cet écart qui était dit, signalé à un moment. J'ai tendu l'oreille, mais j'ai pas trouvé de. Ouais, à la base, avant qu'elle rencontre une personne, d'ailleurs, on viendra sur cette personne, et qu'on voit les maisons d'ailleurs en fond
quand tu rencontres cette Ça, personne. tu te dis, tu sais Tu pas où pourrais t'es, être comment t'es. en 800 avant Jésus-Christ. Hein. Bah, Y a disons aucun que souci. c'est un petit village typique, donc ouais, voilà, Pays de Ça, Galles. on était sur les côtes du Pays de Et Galles. même après, quand on Ça rencontre pouvait du être. monde. Vous vous rappelez de l'épisode avec Capaldi, là où ils étaient. Là où il y a... c'est là où ils ont rencontré moi la première fois, je crois. Oui, C'est typiquement à peu près le même dans le genre de monde décor à ce dans la moment-là. planète viking. C'est à peu près le même genre de décor qu'il y avait à ce moment-là, donc tu pouvais être très bien à cette époque-là, à l'époque des Vikings, ou maintenant, ou dans 500 ans peut-être. Et même après, quand elle voit les villageois et tout, ils la font un peu marcher en mode non, on paye pas par téléphone. Enfin, Pardon, vous payez par quoi? Bien Non, sûr, vous mais payez par en téléphone. fait, ça aurait pu être une époque contemporaine, mais il y C'est a ça. 20 ans, par exemple. Genre, même en 80 et tout, tu vois. Mais moi, c'est ce qui m'a choqué d'ailleurs, c'est que Ruby a dit je peux payer par téléphone sans savoir à quelle époque elle était. Mais du coup, peut-être que le docteur lui avait dit avant. Mais j'ai fait mais attends. Comment ça, laisser le payer par téléphone On est à quelle époque là? Parce que vu leur dégaine, c'était pas non plus des habits de ville, c'était des habits d'un. De Ils n'étaient campagne. pas en plouc non Et plus, puis, mais c'était des habits et puis c'est qui surtout, pouvaient passer il y a 100 ans, quoi. et puis ces moments, alors peut-être pas il y a 100 ans, il y a 50 ans à la limite, Ouais, 50 mais ans. et puis ces moments-là, surtout, ils sont rythmés de sorte que leur étonnement, il est dans le moment direct, et après, il y a une espèce de cut qui se fait tout de suite quand la blague se termine. Genre, en fait, si, c'est pas, du coup, pour nous, c'est comique, pour eux, c'est comique, mais c'est, je sais pas, c'est Pour comme nous, si d'un coup, nous, ça c'est nous comme fait si d'un coup, souffler. c'est comme si d'un coup, la timeline, tu disais, hop là, on raccroche les wagons. Il y a de ça. Déjà dans cette scène-là, avec le paiement en sans contact par téléphone, et puis juste après, avec l'histoire de Jack le Fou. Mhm. Ouais, franchement, le niveau visuel et tempo de l'épisode, moi j'ai kiffé. Hein. Ah oui, il était Moi, super le bien tempo de rythmé. l'épisode, ouais, il était vraiment bien rythmé. Bien rythmé et bien tourné déjà, j'étais en mode waouh. Et il n'y en a pas beaucoup, je crois, On voit pas le docteur. des compagnons qui se retrouvent. Ah, si, peut-être. Attendez. Des moi, compagnons qui se retrouvent sans le docteur. Alors, c'est plutôt un épisode où le docteur n'est pas présent. Oui. C'est Ouais, bah, plutôt ça, ça qui est nouveau. C'est plutôt ça qui est nouveau. Parce que Oui. les compagnons qui se retrouvent sans le docteur, si, ça arrive dans tous les épisodes. Par contre, les épisodes où le docteur est absent, du début à la fin, je suis pas sûr qu'on en ait tant que ça. Hein. Non, je suis pas sûre du tout. Non, mais je Parce que repense même- un peu à Amy quand elle est coincée dans un truc où elle vieillit et que le docteur essaie de la récupérer, mais effectivement, on a le docteur. Mais non, parce que le docteur, il est enfin, Il est présent, Il mais est présent à l'écran. l'épisode, Il est pas avec elle, il est mais pas il est avec présent elle, pour mais nous ouais, c'est ça. oui, au le, visuel. le docteur est dans l'épisode. Ouais, effectivement. Que là, on doit le voir quoi 3 minutes à tout casser Même pas Là, le docteur, on ne voit pas du tout. Ce qui me fait penser à d'autres choses. Mais pour plus tard. Bah non, il nous met des trucs. Arrête de me teaser là, je veux savoir. Mais non, pour plus tard. Là, d'abord, on fait les avis, non? C'est bien les Ouais, avis. ouais. Ouais, bah, C'est je On pense a un bien, peu qu'on a digressé, fait notre avis. mais c'est bien les avis. En vrai, nos avis, l'épisode était très bon, mais j'ai quelques interrogations sur Pourquoi comment ça peut marcher et tout. Donc, mais je pense qu'on y reviendra quand Moi, c'est plus Par comme la ça. fin. Comme ils ont essayé de mettre un truc, entre guillemets, magique, surnaturel et magique, ça crée beaucoup plus de zones d'incohérence que Ouais. normalement le Doctor Who, c'est de la fiction, pas surnaturelle, Oui. SF. Ouais. Donc un peu futuriste, mais du coup, c'est du scientifique. Là, comme ils ont tenté de faire un truc plus magique, il y a plein d'incohérences, comme par exemple, si la vieille femme reste toujours à 73 yards, bon, ok. On dit dans l'épisode, bon, elle a probablement un filtre de perception qui fait que les gens la voient sans la voir. Ok. Par contre, les gens qui restent à côté d'elle, bah, ils devraient toujours être terrifiés au bout d'un moment. Bah ouais, comme Et c'est pas le cas. Les personnes qui sont terrifiées, il y a Eunice, la vieille femme au tout début, et la mère Robert Guillaume, de Ruby. Mm. Oh, et puis le grand méchant, mais le grand méchant, on s'en branle. Roger, pardon, pas Robert. Roger. Après, vu que c'est Ruby au final, je pense que elle a peut-être préféré, entre guillemets, éloigner certaines personnes pour arriver à son but. Ben, Mais moi, je sais pas. bof. Pourquoi éloigner sa mère? Pourquoi éloigner la vieille dame qui aurait pu lui donner les indications? Oui. Après, on en reparle de la vieille dame
Ouais. On va reprendre l'épisode Moi, dans l'ordre. On va prendre l'épisode dans l'ordre. Donc, première personne qu'elle rencontre, La vieille dame. la vieille dame dont on a parlé la dernière fois, qui revient dans chaque putain d'épisode. du coup, moi, j'ai envie de Me dis dire. pas que c'est un caméo. Non, Non. mais moi, là, pour moi, cet épisode-là, il finit de me convaincre que c'est un caméo. Si jamais c'était vraiment une force obscure ou un truc comme ça, elle se serait pas barrée en courant. Pour moi, c'est vraiment un caméo. Pour moi, c'est Ouais, vraiment moi aussi, un ça épisode de comic relief. m'a perturbé qu'elle parte en courant. Ça m'a perturbé aussi, mais elle est partie moins vite que les autres, je trouve. Et surtout, cette fois-ci, elle a des vraies scènes de dialogue bien filtrées et aucun qui faisait sous-entendu comme dans les dialogues, dans les précédents. Ouais. Autant dans les précédents, effectivement, là, dans celui avec les Après, Beatles. c'est peut-être la première fois qu'elle le rencontre. Si elle voyage dans le temps. C'est possible Ouais, aussi. je suis pas sûr. Hein. Je pense que les voyageurs temporels n'auraient pas eu peur de la vieille femme. Ou de Ruby Vieille. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ah, je sais pas. Hein. Puisqu'en général, ils franchement, sont assez protégés par ce genre d'anomalie temporelle. Ouais, mais tu sais pas. Unit l'est pas parce qu'ils voyagent pas dans le temps. Ouais, mais on sait pas ce qu'est Ruby. Encore une fois. Bah, encore une fois, on sait pas ce qu'elle dit non plus. Hein. Non, mais on sait pas ce qu'est Ruby. Et Ça se trouve, elle chuchote dans leur oreille. Imagine tes parents en train de faire l'amour. j'arrive pas à imaginer ce qu'est Ruby, mais je pense que Ruby est un truc pas forcément très bien. Hein. Bah, on se posait même la question, je sais plus si on en avait parlé la semaine dernière. Est-ce que Ruby ne serait pas le maître? Non. Moi, je pars sur le fait que Ruby a un lien avec les. Oui, avec les incarnations, mais. Ça fait trop penser à vous, ça. De l'univers ou un truc comme ça. Là, ouais, les lois de avec l'univers. le maître du jeu et tout là. C'est ça. Ouais. Ouais, d'autant que dans cet épisode, au tout début. Les incarnations des lois de l'univers, on va dire, un truc comme ça. Je crois que c'est ça. C'est long. Mais d'autant que dans cet épisode, c'est dit et répété régulièrement que le Pays de Galles est un lieu puissant, un peu hors du temps, et surtout qui est très proche d'une frontière. Ah, je vous avoue qu'au début de l'épisode, quand il a commencé quand le docteur a dit ah ouais, c'est la frontière entre la frontière guerrière entre les falaises et l'océan, j'étais en train de dire attendez, moi j'avais prévu le retour d'une incarnation dans 1 ou 2 épisodes, là pas tout de suite. Je suis pas prêt. J'avoue que je me suis posé la même question. Je suis pas prêt, laissez-moi digérer encore Maestro. Mais les trucs qu'on a dit, c'est que soit Ruby, c'était une incarnation d'une des lois de l'univers ou un enfant, un truc comme ça, de un de ces personnages-là. Soit c'est quelqu'un soit comme c'était le docteur. maître, mais on y croyait un peu moins, soit c'était autre chose. Soit elle est autre chose, mais en lien avec le maître, possiblement. Bah, le maître, je vois pas pourquoi tu pourrais penser ça, quoi. Le maître, c'est un seigneur du temps. Quand il se réincarne pas en bébé, quoi. Pourquoi pas? Et bah, ça pourrait être une première. Bah non, puisque on a appris que c'était. Le docteur s'est réincarné en enfant, hein. Le docteur, bah oui, mais le docteur, on sait pas ce que c'est. Les seigneurs du temps, ils ont volé. Vous m'avez dit que le docteur, les seigneurs du temps, les Gallifréens, avaient piqué ce truc à l'enfant. Ils ont peut-être pas réussi à piquer 100% du processus. Bon, du coup, on sait pas. Mais s'ils n'ont pas réussi à piquer 100% du processus, ils n'ont pas réussi à prendre ils se réincarnent toujours en adulte. Pas 100% parce que du coup. Et puis surtout. Attends, parce que les seigneurs du temps, ils se régénèrent que 2 fois. Oui, mais la réincarnation, en plus de ça, se fait de manière aléatoire. Ils peuvent pas choisir en quoi ils se réincarnent. Ouais, mais du coup, oui, mais ils peuvent se réincarner en vieux, pourquoi pas en enfant? C'est pas le cas de Mélodie. Si. Qui à un moment se régénère un peu plus petite. Non. Mélodie est enfant, donc elle se régénère en enfant, jusque-là c'est normal. Ouais, mais elle était pas un peu plus petite l'enfant après? Je sais pas, après tu sais ça, après c'est peut-être le. Ouais, juste le choix de l'acteur. Mais peut-être pas forcément, même sans aller jusque-là, tu sais, un chant contre chant, une caisse pour faire paraître. Mais enfin, faire croire que c'est quelqu'un plus grand. C'est pas l'une des théories auxquelles que je pense le plus, mais je trouve que c'est des théories qui peuvent exister. Et sur la dame, par contre, sur la vieille dame, il y a autre chose qui contredit ça.
les Seigneurs du Temps, mais alors imaginons que les Seigneurs du Temps arrivent à se réincarner en bébé. Ok, très bien. Mais vous en connaissez beaucoup qui ont perdu leur mémoire des vies précédentes? Moi, j'en connais aucun. Hein. Mais alors, il peut lui être arrivé un truc. C'est juste une théorie. J'y crois pas trop. Mais c'est Mais ça Ruby, pourrait. c'est pas Sangoku, elle a pas pris un coup quand elle était bébé. Mais avouez que si Ruby c'était le maître, ce serait incroyable. Et peut-être que le maître, tu sais quand même, le maître, ça pourrait être une des stratégies encore totalement déglinguées, de perdre la mémoire pour devenir le compagnon du docteur, juste pour être avec lui. Ce serait pas totalement faux. En vrai, en le disant comme ça, je me dis, ce serait Mais pas totalement incohérent. alors, Mais ça oui. serait pas impossible si jamais le maître, en faisant ça, avait aussi scellé ses trucs ses pouvoirs du temps, comme l'a fait le docteur. Et comme on sait que les Gallifréens peuvent faire. Ouais, Parce que avec, ouais. sinon, le docteur sait quand il y a des seigneurs du temps dans le coin. Ouais, tu fais référence à l'épisode avec David Tennant quand il est maître, enfin maître d'école ou je sais plus trop quoi là. Oui. Ouais, Quand ouais. il est redevenu humain, en fait, finalement, il y a un de ses Ouais. cœurs qui s'arrête, il a plus les pouvoirs du Seigneur du Temps, et en fait, tout ce pouvoir est contenu dans À l'époque, c'était Russell T. Davies. poussée. Hein. Oui. Franchement, c'est pas une théorie. En vrai, ce serait incroyable d'avoir pensé à faire ça. Vu où on va, pour moi, c'est pas vraiment la bonne direction. Mais si c'est ça, c'est incroyable. Parce que c'est pas ce à quoi je pense le plus. Et après, il y avait la. Putain, en vrai, cette théorie, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette théorie, en vrai. Je trouverais que ce serait incroyable venant. Et je trouverais que ce serait une meilleure stratégie que ce qu'a fait le maître dernièrement. Enfin, j'ai trouvé que c'était bien jusqu'à Missy. Et après, Missy commençait à avoir des trucs avec le docteur. Et puis l'autre, là, on ne sait pas d'où il vient dans la chronologie du maître déjà. Non, mais chut, il n'hésite pas, lui. Et ouais, sa stratégie de tuer tous les seigneurs du temps, mais quoi? Pourquoi? Non. Mais Je sais que tu les détestes, mais je la vois vraiment comme liée au temps. Soit liée au docteur, ouais, il y a soit un le truc. maître, Enfin, de toute façon, c'est soit pas une liée email classique. à une loi du temps. Parce que, entre guillemets, elle a l'air de pouvoir changer un peu son histoire. Enfin là, elle remonte dans le temps pour prévenir de trucs. Ouais, Ouh. ça, on va y revenir de tous ces trucs-là. Mais Avec elle a un l'air peu d'avoir de- un truc avec le temps, dans tous les Ouais. cas. Et du coup, l'autre théorie pour vous remettre la mémoire, c'est sur la vieille dame, c'était soit Stalas qui disait que c'était Un caméo. un caméo, Moi, je suis parti sur le caméo. J'y crois, Soit- j'y crois, jusqu'à cet épisode, j'y croyais qu'à moitié, mais. soit en fait les mêmes théories que sur Ruby, soit c'est le maître, Soit c'est une loi de l'univers. c'est une incarnation des lois de l'univers. Potentiellement celui qui attend, on pensait, mais Voilà. pas trop de... à voir. Celui qui attend. Putain, ce truc-là, le maître, il attend pas, ça peut pas être le maître. Bon. Ok. Bon, bref, du coup, on a retrouvé cette vieille dame, donc on la retrouvera encore dans le prochain épisode, c'est sûr. Par contre, là, Ruby. Ah non! Quoi? J'allais dire, Ruby, elle a remarqué qu'elle Qu'elle avait l'avait peut-être déjà vu, mais c'était dans une autre réalité que celle où on repart à la fin de l'épisode. Oui. Finalement, elle l'a pas vue là. Oui. Ce que j'allais dire, du coup, dans le prochain épisode, si elle la voit, elle va commencer à trouver ça bizarre, mais non, ils se sont encore donné un sursis. Elle pourra refaire les mêmes remarques dans le prochain épisode s'il la voit. Ouais, enfin, là, ça marche pas parce que dans les épisodes d'avant, elle dit jamais ah putain, son visage me dit quelque chose. Parce que dans les épisodes d'avant, elle se parle pas. Pas vraiment. D'ailleurs, Oui, faudrait qu'on revienne sur les prix. Sans déconner, je sais que l'inflation tue tout, hein. Mais les prix, les gars, c'est pas croyable. 65 livres, j'ai fait la conversion, 65 livres, c'est 76, alors j'arrondis, 76 € pour la nuit à l'auberge dans un patelin paumé de Pays de Galles. L'inflation. Et attendez, pire que ça, le coca qu'elle commande, 5,83 €. Mais c'est une bourgarde. Il faudrait une anglaise arriver, pigeon, argent. Ah ouais, mais là, Pigeon, en une soirée, elle a dépensé plus de 80 balles. J'ose à peine imaginer ce qu'elle a dépensé pour prendre son train.
Enfin bref. Donc voilà, la vieille dame, c'est fait. Du coup, on avance, la partie peur. Est-ce qu'il y a un truc à dire dessus? Bah, les Gallois avec Jacques le Fou, mais on en a Ouais. déjà plus ou moins parlé. Parce que C'est finalement, quand Ruby arrive dans cette auberge, maison de. Ouais, auberge, c'est bien auberge. Dans cette auberge, bar, elle raconte un petit peu ce qui s'est passé. Les gens, les personnes du coin lui disent bon, déjà, on n'est pas des sorciers, hein, en lui faisant une très mauvaise blague. Et surtout, ils insistent sur le fait que ça s'appelle un chant de fées. Ouais, c'est ça. un cercle de fées. Un Ouais, cercle de fées, voilà. un truc comme ça. Un cercle de fées, d'ailleurs, je me suis Cercle de renseigné. fées, je confirme. Cercle de fées, d'ailleurs, c'est Jérôme Bourgeois, je me rappelle. Donc un cercle de fées, et qu'en le brisant, finalement, elle a libéré un peu l'âme d'un mec qui s'appelle Jack le Fou. Et on apprend plus tard dans l'épisode que Jack le Fou, bah, c'est le surnom du Premier ministre. Oui. Et du coup, là, tu fais, ouais, putain, les gars, soit ils sont visionnaires, soit il y a un problème. Ouais. C'est exactement ce que dit Soleil Ruby. D'ailleurs, je pense que Jack le Fou, c'est le gothique qui était dans le bar. C'est lui qui a dit qu'elle allait mourir en premier. Ouais, Et il m'a l'air d'être suffisamment cinglé pour. Je dis pas ça parce qu'il est gothique, attention. Hein. J'ai rien contre les gothiques. T'allais Ils peuvent dire être quoi noirs sur le comme ils cercle veulent. T'allais dire quoi sur le cercle de fées, du coup? Je sais Merde. plus. T'as été vérifié, non? Oui, le cercle de fées. D'ailleurs, je te l'ai vérifié, du coup, en fait, ça ressemble plus au crop circle qu'on connaît chez nous. Ok. Enfin, la légende du cercle de fées. Je l'ai pas lu en entier parce qu'elle fait 15 pages et que j'ai eu la flemme. Flemme, oui, complètement, parce qu'au bout des 5 premiers paragraphes, j'en avais marre déjà. C'est déjà Mais, pas mal. mais grosso modo, l'explication scientifique, c'est qu'apparemment, ça serait des zones arides. Donc, rien à voir avec ça. Hein. En fait, si vous imaginez un champ, et dans certains champs, il y a des cercles un peu partout qui sont des cercles arides. Vous n'avez pas d'herbe, vous n'avez rien. Voilà. Et apparemment, ça serait soit pour. Vous êtes encore allé dans un cercle de culture. Voilà, sauf qu'un cercle de culture, c'est complètement relativement différent. Vous me ferez bâtir des murs tout autour des gens comme ça. Je vais vous faire passer l'envie de pique-niquer. Non mais voilà, du coup, c'est un peu entre guillemets, enfin, de ce que j'ai trouvé, le vrai cercle de fées ne ressemble pas vraiment à ce que disent le truc, où là, ça ressemblerait effectivement plus à un pentagramme de sorcière. Et le truc, c'est que c'est pas mal traduit, puisque en anglais, ils disent bien Fairy Circle ou un truc comme ça. Ouais. Ou je crois qu'au bout d'un moment, j'ai entendu Twilight Circle, mais... Bon, après, finalement, Ruby range les ailes après qu'il y ait le mec qui soit parti parce qu'il... Avec la vieille dame qui la suit tout le temps. La vieille dame qui la suit tout le temps à 73 yards, dans le train, elle apparaît à des endroits. Mais du coup, elle n'est pas tout le temps à 73 yards dans le train. Non, par contre, elle est à 73 yards quand Ruby la regarde. Partout. Non, c'est partout, c'est tout le temps. Il n'y a pas tout le temps 73 yards. Dans l'épisode, ils font croire, mais il n'y a pas tout le temps 73 yards. Bah en fait, rien que déjà, tu vois, dans le train, elle est fixée à un endroit et elle le regarde. Elle bouge dans le train, donc elle devrait bouger en même temps sur le champ. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme les anges pleureurs, ça ne bouge pas si on la regarde. C'est un peu ça, ouais. J'ai l'impression que ça ne bouge pas tant que nous, on ne la regarde pas d'ailleurs. Parce qu'au moment où il y a sa mère qui détale, oui, elle court quand même dans la direction du truc. À quel moment elle ne regarde pas devant elle quand elle court? Et du coup, à quel moment le truc disparaît? Bah, il n'y a pas que ça, puisque sans aller jusqu'au milieu de l'épisode, au début de l'épisode, hein, quand elle voit pour la première fois la vieille dame et qu'elle essaie de s'approcher. Si, je vais regarder, à chaque fois, elle regarde par terre pour avancer. Non, pas toujours. Ah ouais? Au tout début, elle avance tout droit. Ouais. Enfin voilà, du coup, il y a des... Bon, je pense que c'est plus des petites incohérences de réalisation et c'est pas très grave, mais... Bon, après, de toute façon, dans cette scène avec sa maman, la sorcière disparaît plus ou moins, on la revoit pas. Ouais, mais elle disparaît parce que nous, on la voit pas parce qu'elle la voit pas, j'ai l'impression. C'est un peu... je veux dire, elle est plus présente cette vieille dame n'est plus présente dans la scène avant la fin. Oui. C'est ça. Par contre, j'aime beaucoup, tu vois un peu le désespoir de Ruby à ce moment-là, en mode... et c'est à ce moment-là où je trouve que la doubleuse française a fait mieux que
que Millie Gibson dans la voix. Pas dans l'acting, hein, dans la voix. Il se met à neiger d'ailleurs à ce moment-là aussi. Encore Oui. une fois. Ok. Il se met à neiger quand elle est toute seule devant Non. la porte. Non, pas à ce moment-là. Non, justement, il neige pas du tout dans cet épisode. Si, il neige au moins une fois. Non, il neige pas. Je suis sûre d'avoir vu de la neige une fois. Moi aussi. À la limite, c'était pour la période de Noël, mais Non, quand elle a peur au début. Quand elle est encore au Pays de Galles. Je c'est de la crois. pluie. Enfin, moi, j'ai vu de la pluie en tout cas à ce moment-là, mais Quand elle a peur au début, quand elle a peur où? J'ai l'impression quand elle a peur avec les Gallois, là. Quand elle sort là, juste après qu'elle ait peur, maintenant elle a pas peur. Quand le mec il ah non, part elle en est courant, terrifiée. Quand le mec il part en courant, je crois. Non, Ou avant. c'est de la Ou pluie. quand la vieille part en courant. Je la sais vieille plus. part en courant. Bah, alors, elle part en courant, oui, plus ou Ah moins, oui, si, il y a de la neige à ce moment-là. Ouais, quand la vieille part en courant. Bah ouais, mais après, c'est pas de la Après, oui, c'est de la neige, mais bon, enfin, peut-être, j'en sais rien, en fait, je m'en souviens pas. Mais j'ai pas fait gaffe à ça. Il y a de la. En fait, alors. Mais là, c'est de la neige saisonnière. Quand elle part du Tardis, il n'y a pas de neige. Et quand elle arrive sur le chemin où il y a la vieille dame, il y a de la neige. Mais effectivement. Mais après, elle est vraiment terrorisée. Donc, Pour moi, c'est plus à la terreur que. c'est peut-être un peu des deux. Ils ont. Oh, mais en tout cas, il y a encore cette neige. Mais après, il y a de la neige qu'on voit sur les bâtiments aussi. Donc, Ah, du coup, c'est de la vraie neige. Possible. après, il pleut. Après, j'ai l'impression qu'il y a de la neige à chaque fois qu'elle a peur. Quand elle a peur de mourir, quand elle a peur là, quand elle a peur sur le vaisseau. Ouais. Oui, je suis d'accord. Après qu'il y ait des... Attends, what? J'ai l'impression que la pluie dans l'auberge s'est transformée en neige. Mais pour moi, Non, il y a au c'est moins juste de la pluie. il y a un peu de neige. Mais après, oui, est-ce que c'est lié à elle ou juste à la Et météo? du coup, quand elle est devant la porte, si, il se met à neiger. Elle a peur, il neige. Elle a peur, il neige. Quand elle est derrière la porte, sa mère lui dit dégage, globalement, hein, il neige. Pas à l'intérieur, par contre. Ça neige que à l'extérieur et ça se dépose sur une espèce de véranda qu'il y a dans le couloir. Ouais, donc du coup, je pense. Je suis d'accord que c'est pas aussi mystique que quand la neige Tombait dans tombe l'intérieur dans du le vaisseau directement. Mais du coup, je pense Mais il y a juste que c'est pour donner un peu une idée de la saison, à mon avis, c'est tout. Hein. Ouais, je pense que c'est juste, oubliez pas la neige. Mais sans te donner d'indice de pourquoi. Ouais. Ok. Mais d'ailleurs, il reneige à d'autres moments. Ouais, bah après, c'est Noël, je crois. Ouais, Oui, je après, crois c'est pas que là. des Noëls. Ou presque. Ok, bon, bah après, du coup, plus que je fais sur l'épisode, bon, du coup, sa mère parle, dégage. Elle rencontre Kate Stewart. Qu'est-ce que j'adore, Kate Stewart. J'aime beaucoup aussi. Ouais, elle va beaucoup l'aider. Qui repart clairement. terrorisé. Ça va dire, ah putain, c'est vrai qu'on l'a engagée pour la saison, elle. Faut la mettre. Ça nous coûte cher. Bon, après, elle se fait engager, nanana. Je pense que j'ai pas vérifié le mec de la télévision, l'intervieweur, le journaliste. Bon, je Mais pense je pense que c'est un vrai. mec de la BBC. Je pense que c'est une émission de la BBC. Tous les Oui, coups. c'est pas possible. À chaque fois, c'est le cas en général, donc. C'est ça. Bon, après, sur le stade, elle recule de 73 mètres exprès pour qu'il y ait la femme qui fasse peur à Roger. Roger. Le Roger, c'est un peu vite. Bon, rien à dire jusque-là, en fait, finalement, l'épisode se déroule. Après, vous voulez rajouter un truc ou pas? C'est la péripétie, après. Moi, j'ai pas trouvé. Oui, c'est ça, c'est la péripétie. Oui, en fait, c'est bien, c'est intéressant, et voilà, mais on n'a pas Il y a juste le mouvement. Non, j'avoue qu'il y a juste le mouvement caméra. Enfin, pas le mouvement caméra, mais le placement caméra avec avec la scène enfin la scène complète en fait, où Ruby quitte son dernier mec là. D'ailleurs, ça a été mal traduit au doublage français, ça m'énerve. À son dernier mec, et
lui fait la reproche que même Oli, on a l'impression que tu es distante. Ah oui. Et elle termine de le plaquer en disant, en français, ouais, même Oli, c'était génial, hein, franchement. Même Oli, tu m'as jamais fait autant, j'ai jamais autant joué. Alors qu'en anglais, elle lui dit clairement, non mais Oli, si jamais j'étais distant, c'est parce que t'es nul. Dans la traduction, les sous-titres, c'est bon. Dans les Oui. sous-titres, c'est bon. Mais Mais pas du dans coup, la en VF, VF, du coup, apparemment. De ce que Non, tu dans dis. la VF, elle lui dit non, Oli, c'était incroyable. Alors que dans la VO, elle lui dit non, Pas triste. c'était nul. Donc juste après ça, Oui. enfin, à ce moment, juste avant ça, elle voit le Premier ministre Roger Machin, là, Roger Rabbit, qui se présente. Et là, elle comprend ce qu'elle a à faire. Et du coup, après, elle largue son mère, elle va dans la rue, elle voit qu'il y a la vieille femme qui la suit toujours, hein, logique. Et là, il y a la caméra qui va se mettre entre elle et la vieille femme, en direction Ruby. Ruby qui va du coup nous regarder directement en disant « Venez, on a du travail avec le petit mouvement ». J'ai adoré. Je Ouais, suis d'accord. j'adore aussi. Parce qu'on sait très bien à qui elle parle. Oui, il y a la vieille dame. Mais non, à nous. Elle nous emmène dans son aventure. Oui, bien sûr que dans la série, elle parle à la vieille dame. Mais là, d'un point de vue cinématographique, elle parle directement à nous. Elle dit Ouais. Vous êtes accrochés jusque-là dans l'épisode pour essayer de comprendre, bah, venez, là, on va refaire du Doctor Who. Ouais, je suis d'accord. Il y a une menace, on va l'arrêter. C'est ça. Cette musique. Bon, bref, ouais, du coup, elle fait du Doctor Who, elle sauve le monde en quelque sorte. Sans le docteur. Et après, c'est 40 ans plus tard. C'est ça. En mode 40 ans plus tard, c'est une vieille femme sur son lit de Dans un mort, elle hospice. retourne. On Elle retrouve retourne le à Tardis qui vieillit tranquillement sur une côte. D'ailleurs, est-ce que avant. Ça te dit rien, Avant. Stalas? Trenzalore. Non. Non. Un épisode plus récent. Trenzalore. Non. Plus récent Si, probablement, mais là, je dois t'avouer que le moment où le Tardis est un peu abandonné, laissé de Non, côté, non, il y en a dans plus toutes les récent. saisons, donc, Plus récent, genre épisode spécial. 2. J'allais dire Tenant Donna. Mais dans le 2, ils sont dans le vaisseau spatial, oui. Le Tardis se barre. Oui, le Tardis se barre, oui. Parce qu'ils Il sont y a en un danger. moment où ils sont Parce en que là, c'est train normal. De discuter de ce que pourrait faire le Tardis quand il s'en va dans des moments comme ça. Ça me revient pas. Au moment où ils se séparent tous les deux, que Donna continue à mettre les trucs et que le docteur essaye de. Oui, non, mais ça, oui, ça, je m'en Tu souviens. vois ce moment-là. Je vais peut-être avoir le dialogue. Oui, grosso modo, après si t'as le dialogue tant mieux, mais grosso modo, il lui dit dans ce moment-là, le Tardis, je l'imagine au bord d'une colline. Attends, j'ai le truc. Je me demande où le Tardis irait. Peut-être sur un affleurement en bord de mer. Où vit une tribu qui lui voue d'abord un culte. Bon, du coup, on n'est pas trop là-dessus avant d'essayer de le brûler. Puis de le préserver. Et après, je crois que c'est de construire une ville autour, etc. Puis après, la ville finira par être détruite et il restera que le Tardis. Et or, c'est vrai que c'était un petit clin d'œil. Et moi, je suis pas après d'accord à ce truc-là. Mais pour moi, du coup, on avait cru voir qu'il apparaît avant ça, le Tardis. Quand elle regarde à la fenêtre, souvent, voir la petite vieille, sur la période où on passe tous les Noëls. Ah putain, oui, c'est vrai qu'on a dit qu'il y avait le Tardis. Il passe derrière. On a l'impression, en tout cas. Je vais te trouver ça. Il passe derrière. T'as l'impression de le voir passer à travers la vitre. Et au moment, tu as l'impression de le voir même en mode transparent holographique. Franchement, je sais pas ce que c'est que ça, mais... Attendez, je vais essayer de vous faire partage d'écran. Alors, je vais peut-être pas avoir nos cams. Attendez 2 secondes. Je vais peut-être pas configurer nos cams. Tu partages mais du coup, on le ne temps nous entendra pas sinon. Laisse-moi 2 secondes, je vais m'occuper de ça. Je vais rapidement mettre nos cams. Il y en a pour 2 secondes. Vas-y. Groupe 3, caméra 90. Mais au début, on a bugué, on fait. Attends, on a vu ce qu'on a vu. Tu fais retour et tu fais. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Hop, Estalas. Ok, coupure. Tac, voilà. Comme ça, c'est Estalas le temps de regarder. Je
juste revenir avant. Ouais. Est-ce que tu vois l'écran, Stalas? Ouais. Du coup, Marqué dans l'épisode. Mais non, c'est des voitures volantes. une voiture volante. En 2040. Attends, mais Ah tu, putain. mais On est tu de regardes. retour. Enfin, si c'est pas des voitures volantes, c'est des avions ou des trucs comme ça. Mais quand tu regardes un peu quand tu regardes un peu partout, à chaque fois qu'elle regarde la tête, t'as des clignotants comme ça. C'est des avions, des Donc, hélicoptères. non, genre de- voilà, pardon. Du coup, Non, alors, je t'excuse pas, merde! ça, je suis d'accord. Là, mais franchement, pour moi, ça ressemble à un TARDIS parce que on le voit un peu apparaître, disparaître et tourner sur lui-même. J'ai l'impression de le voir faire ça, en tout cas. J'ai vraiment l'impression de le voir faire ça et en fait d'avoir une lumière autour. Enfin, la lumière ressemble à la lumière qu'on voit dans la fenêtre Et du même TARDIS. un peu plus loin, du coup, t'as Et l'impression de le juste un voir peu en plus plus grand. loin, je vais pas vous mettre l'épisode, hein, vous allez voir sur. Là, il y a un truc qui tourne. Mais ça, pour moi, Nighty, c'est pas le TARDIS, c'est un hologramme. Oui, mais ça t'y fait penser. Ça fait Mais exprès, je suis pense. désolé, mais effectivement, la porte, on reconnaît la porte, on reconnaît l'édito Publixbox au-dessus. Il y a quand même un truc. Ah, c'est dans l'imagerie, mais bon. Surtout quand tu regardes la petite image là qu'il y a sur le live Tu sens dessus, ouais. de ce côté-là, là, le Publixbox lumineux. Franchement, il manque la lumière au-dessus. La lumière du cloître. Ouais, mais même si c'est pas fait forcément pour dire c'est le Mais là, TARDIS, à ce c'est moment-là, pour te rappeler qu'il y a le TARDIS à Nighties, côté. il y a le TARDIS, puis en fait, plus rien. Bon, ouais, clairement, je pense que là, vous essayez de surinterpréter, malheureusement. Alors, ce serait cool, hein. Mais je pense que c'est juste des putains d'avions. Ou des voitures volantes. C'est possible. En tout cas, là, ça doit être. C'est vraiment un truc. C'est un truc qui tourne sur lui-même, qui fait de la lumière, donc c'est un hologramme. Alors, C'était marrant de l'imaginer. Toi, tu trouves que ça tourne sur lui-même. Moi, je vois juste une lumière qui clignote Non, à l'entrée. ça tourne sur lui-même. Tu regarderas. Bah, j'ai Ah oui, regardé. ça tourne sur lui-même. Plusieurs fois, 3 fois même. Et ça Tu tourne trouves que pas c'est sur quoi soi-même. Ça tourne pas sur Ouais, soi-même. après, ça dépend de la avance, perception. hein. C'est quoi que toi tu vois? Pardon? Moi, je te dis, c'est. Tu le vois clignoter? Oui, ça Moi, je le vois clignote. tourner. Le gros truc, hein, pas le petit truc qu'on voyait dans le Non, gros mais truc ça. lumineux. Pour moi, ça tourne. Non, ça tourne. Pour moi, ça tourne pas, ça avance tout droit. C'est comme celui qui est 5 secondes avant, qui va dans l'autre sens. C'est pareil. Non, t'as vu le truc où. T'es sur le truc où on voit la tête de Ruby ou pas? Ah non, où on voit la tête de Ruby sur la droite? Ouais, quand elle est sur la gauche. Avec le gros hologramme. Quand elle est sur la gauche, la fenêtre sur la gauche, la première image que tu as montrée, il y a votre TARDIS qui passait de droite vers la gauche. Et à peu près 5 secondes avant, tu avais je parle de ça. Attends, regarde sur le live, du coup. Je parle de ça. Si j'arrive à retrouver ma souris, de ce truc-là. Oui, l'écran géant. Qu'est-ce qu'il y a, Ce l'écran géant? truc-là. Mais ça Ce tourne. truc-là, ça tourne. Ce truc-là, ça tourne. C'est un écran. Non, sur mon écran, c'est un truc qui tourne. Et ça Oui, ressemble un à un hologramme, TARDIS mais- dans l'idée. Mais ça ressemble à un TARDIS, mais ça veut pas être le TARDIS parce que le TARDIS, c'est pas lumineux comme ça. Ça pourrait être une Non, espèce mais d'hologramme de TARDIS, c'est- juste c'est- fait c'est exprès pour nous troller, tu vois, ou un truc comme C'est ça. un hologramme pour faire un clin d'œil. Après tout, il manque le docteur. Oui, Il je pense. n'y a pas de raison que le TARDIS soit absent. Yes. Oui, non, mais voilà. Après, c'est pas impossible qu'un TARDIS se balade en 2046 dans la région de Londres. Hein. Ah Oui, non, clairement mais à ce pas. moment-là, en fait, je faisais l'église. Il y a le TARDIS. Regarde, là, je l'ai vu passer, et là, il y a ça. Et en fait, rien. Donc, voilà. Et en donc, fait, après, rien, on se retrouve j'adore 40 ans plus tard avec la petite Ruby qui a vieille. bien vieilli, qui vient déposer une gerbe auprès Près du TARDIS. du TARDIS. Ouais, d'ailleurs, on remarque qu'il y en a plein d'autres qui ont été posés. C'est ça, avec le TARDIS mais est pourquoi bien verdi aussi. mais pourquoi les gens déposent des souvenirs ici avec Ruby qui répond je ne suis même pas sûr qu'ils le savent eux-mêmes. Et ça, du coup, ça me fait penser à la légende de l'épisode spécial numéro 2.
Oui, parce que les gens le vouent un culte finalement sans savoir pourquoi. C'est pas faux. C'est pas faux. Ah C'est ouais, pas déjà. faux. Ouais, déjà plus. Après, elle reparle du docteur, j'aurais aimé vous voir, etc. C'est ça. Et après, elle me fait trop mal au cœur sur son lit d'hospice. Ouais. Ah, bah, il y a un bout d'un moment, Non, mais quand l'infirmière s'en va et qu'elle est là en mode non, mais c'est pas la première fois qu'on m'abandonne. Et j'étais là en mode je t'ai abandonné toute ma vie. c'est ça. Non, Ouais. nous, on t'a suivi pendant 65 ans. Bon, on a accéléré, mais que 65 ans. C'est ça, mais du coup, tu fais oui, bébé, oui, par le docteur. Du coup, elle a l'impression de s'être fait abandonner par lui et tout. Et c'est trop triste. C'est ça. Ça donne mal au cœur pour elle. Et puis finalement, elle s'endort et elle se réveille. Là, on Ça, passe ça en m'a mode film d'horreur. ça m'a fait flipper. Ouais, moi aussi. Hein. Et là, on dans revoit cet la vieille épisode-là, il dame y a avec plein les de trucs. cheveux longs de dos. De dos, Attends. ouais. Et qui est de plus en plus proche de Ruby. Qui disparaît à chaque clignotement de... À chaque clignotement de lampe, elle Ouais. disparaît et elle se rapproche. Et elle disparaît et elle se C'est ça, rapproche. c'est exactement ça. Et tu flippes en mode elle va lui sauter dessus, elle va la bouffer. Ouais, les cheveux mi-longs, pardon. Ça lui arrive aux épaules. Ouais. Ça fait grave Je flipper. regarde juste la scène pour voir s'il y a des trucs à... Mais effectivement, ça lui... Hein, je la partage pas pour des raisons de droit. Tac. Mais entre la luminosité, les clignotements Oui, de c'est ça, ça fait lumière peur. Elle, et elle qui se rapproche sans voir le visage vu qu'elle est de la dos. vieille dame joue bien aussi. Hein. Oh, Elle a vraiment peur et ça se voit. En tout cas, voilà. Et elle finit par l'accueillir. et quand Et- elle l'accueille, Et là, on a une espèce de flashback avec toute la vie de Ruby qu'il y avait en arrière. Et Et d'un oui. coup, on est Ruby. on est Oh. Ruby au moment où Ruby arrive avec le docteur au tout début de l'épisode. Enfin, on est la vieille Ruby, Ouais, la vieille Ruby. du coup. Non, il y a la vieille Ruby, on n'est pas la vieille Ruby. Alors, la première image Alors, que tu as première d'elle, image, si t'es- si, Alors, quand elle fait son petit monologue en disant « Ah, j'étais si jeune », oui, on voit à travers ses yeux. c'est c'est ça. ça. Et après, tu la vois. Et là, tu Ouais, comprends, ouais. c'était Ruby. Navré d'avoir pris si longtemps, j'ai essayé que de voir il a fallu le temps d'aller. Et après, là, par contre, je comprends pas comment elle s'est retrouvée là. Là, c'est... Pour moi, c'est lié à son secret de est-ce qu'elle est liée au temps ou autre truc comme ça. C'est ça. Là, pour moi, il y a deux trucs. Il y a une grosse explication de comment fonctionne le temps dans Doctor Who, avec le fait que l'épisode l'a vu que Ruby est prévenue, ça fait une autre réalité où Ruby, du coup, ne va pas vieillir comme on voit dans tout l'épisode et le Docteur ne va pas disparaître. C'est ça. Et du coup, la vieille n'apparaît pas. Et c'est un des trucs qui est très souvent utilisé dans le Doctor Who. Après, ils font un peu d'autres règles des fois, mais c'est souvent celle-là qui est utilisée, notamment aussi dans Oh, je sais plus. Mais enfin bref, c'est une règle pour moi qui est souvent utilisée et qui là a été expliquée assez clairement, je trouve, contrairement à des fois où C'était très visuel. C'était pas trop dit. Là, généralement, en fait, tu as une espèce de truc où ça a pris plusieurs boucles avant d'arriver au résultat. Là, une boucle et ça suffit, t'as l'impression. Et il t'explique, il te montre la boucle. Et je trouve qu'on n'avait pas trop vu ça avant. Généralement, tu te retrouvais avec le résultat de la boucle. Temporel. Et par contre, après, je comprends. Du coup, avec ce truc-là, alors c'est TGCM peut-être, mais comment elle passe de son lit de mort à la colline, à retourner là-bas. Oula, si je commence à vouloir énumérer les incohérences, on va y rester. Hein. Pourquoi aller à 73 mètres? Qu'est-ce qu'a dit qui fait aussi peur aux autres? Mais c'est surtout, en termes d'incohérence, déjà, oui, c'est 73 mètres. Enfin, c'est 73 yards. Il y a probablement une explication un peu plus rationnelle dans les esprits des scénaristes. Ou alors, il n'y a aucune explication, c'est juste qu'ils ont dit tiens, ça sonne bien à l'oreille, on le prend. Ça, c'est déjà arrivé plusieurs fois, ce genre de truc. Il y a une grosse incohérence qui est l'aspect de la vieille femme.
Ouais. Puisque la vieille femme étant Ruby, enfin, si la vieille femme est Ruby, techniquement, elle devrait avoir une apparence qu'on lui connaît. Or, là, c'est une apparence avec des cheveux longs. Le seul fois où on la voit avec des cheveux à peu près longs, c'est quand elle a 40 ans. Quand elle est sur son lit de mort, elle retrouve des cheveux courts. D'ailleurs, quand elle est sur son lit de mort, elle n'a pas d'alliance. Quand elle se retrouve en vieille femme qui suit tout le monde, elle a une alliance. Ce qui est assez bizarre, puisque Ruby, justement, pendant tout l'épisode, Ruby refuse de se lier à quelqu'un à cause de la présence de cette vieille femme. Donc, elle n'est pas censée avoir d'alliance. Et je viens de vérifier, à 85 ans, elle n'a pas d'alliance. Donc, je ne sais pas d'où elle vient. Bon, à la limite, ça, c'est peut-être l'actrice. Si, elle a une alliance quand elle est dans le lit, quand elle Non, dort. elle a une bague, mais elle n'a pas d'alliance. Enfin, en tout cas, dans la scène que j'ai vue, je n'ai pas regardé toute la scène, hein, parce que c'est long. Elle a une bague, ouais. Attends, mais l'alliance, ça se fait sur... Annuaire droit. Annuaire gauche, pardon. Attends, ouais, non, annuaire droit. Non, annuaire gauche. Te marie jamais, en fait, bêtise. Et bah, la vieille dame. Tu vas dame. pas mettre l'annuaire au bon endroit. Là, c'est sur une vision où il y a la vieille dame. On voit depuis les yeux de la vieille dame, elle a la bague sur l'annuaire droit. Donc, comme elle l'a dans le lit. Donc, non, là-dessus, il n'y a pas d'incohérence sur la bague. Bah, la cohérence, c'est qu'elle s'est mariée à un moment. Mais non, c'est sur l'annuaire droit, du coup. On s'en fout, il y a quand même une alliance. Bah non. Si c'est pas le bon doigt, c'est pas une alliance. Alors, l'annuaire, c'est le dos de l'amour. Oui, mais c'est comme ça, c'est pas moi qui fixe les règles. Faut quand même que... Bon. Bague, bref, de toute façon... Mariage ou pas, de toute façon, on s'en branle. Effectivement, qu'est-ce qu'elle donne si le but de cette vieille dame, qui est Ruby, c'est d'aider Ruby, alors qu'elle reste à distance, parce que sinon ça va foutre sous la merde dans une timeline, pourquoi pas. Mais c'est quoi ces putains de gestes à la con? Et si jamais Ruby peut communiquer avec elle en parlant, mais dans l'autre sens, ça marche aussi. Donc par la parole, ça aurait dû... En fait, cet épisode, si jamais c'était vraiment Ruby du futur qui essaie de changer le Ruby du présent, fallait le faire commencer plus tôt. Et surtout les deux. Que les deux soient liés en disant, bah voilà ce qui va se passer, et change-le. Avec peut-être un épisode du coup qui aurait été plutôt axé sur le fait que à chaque fois que Ruby essaie de changer un événement important qui amènerait à ce que le docteur rompt le cercle, bah, ils le rompt quand même parce que le temps ça change pas aussi facilement. Genre boucle temporelle infinie jusqu'à ce qu'elle arrive à s'en défaire. Là, il y a de ça. Mais là, il n'y a pas ça. Donc, pour moi, cette présence de vieille femme, c'est peut-être pas Ruby. À la fin de l'épisode, cette vieille femme arrive à finalement s'approcher de Ruby pour une raison X ou Y, je ne sais pas. Peut-être parce qu'elle est en train de claquer, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle arrive à s'approcher de Ruby. Et en fait, ce n'est pas Ruby qu'on voit dans le corps de la vieille femme. C'est cette entité vieille femme, mais qui du coup est contrôlée par Ruby. J'expliquerai peut-être pourquoi. C'est ce qui expliquerait peut-être aussi pourquoi j'ai l'impression que la voix. Alors, c'est peut-être juste parce qu'ils l'ont modifié avec la distance machin, hein, mais que la voix de la vieille femme n'est pas. Est quand même vachement différente de la voix que la vieille femme entend. Enfin, la voix que Ruby entend avant que le docteur marche sur le cercle est très, très, très différente de la voix de la vieille femme quand elle est normale. Et pareil, le mouvement qu'elle fait, ça veut rien dire. On dirait une incantation. Pour moi, il y a un truc qui va pas dans ce truc-là. Ouais. Après, sinon, ça peut être vraiment, entre guillemets, lié au mystique du cercle de fées, en mode, la vieille femme, c'est une fée qui incante une malédiction, un truc. Alors, les fées, normalement, ça n'incantent pas des malédictions. Hein. Sinon, il faut vraiment pas aller au Pays de Galles. Ça dépend de quelle heure, mais ouais. Mais un truc comme ça, et qui ferait que, en fait, Ruby s'est servi de ça pour faire le bien au final, et elle a été récompensée en mode, vas-y, repars à zéro. Mais ça, pareil, que les gens ça reste mystique. Que les gens soient terrifiés, ok. Que les gens soient terrifiés par Ruby, pourquoi pas. Par contre, du coup, si jamais les gens sont terrifiés par Ruby,
il n'y a absolument rien finalement qui empêcherait ce Premier ministre de juste virer Ruby de son équipe et de faire comme il le voulait. Là, le fait de je quitte mon rôle de Premier ministre parce que j'ai été terrifié, pour moi, il n'est pas logique. Ouais, en fait, il est terrifié de quoi, en fait? Mhm. Mais il est Pourquoi il terrifié se bat? il est terrifié au point de. De tout lâcher. Ou alors, dire ou cette alors, c'est le secret de Ruby. Ou alors c'est le secret de Ruby. Enfin, ou alors, ça sera expliqué dans les derniers épisodes. Ou alors, effectivement, ce que révèle la vieille femme, finalement, c'est effectivement le futur de Ruby, j'en sais rien, ou le futur, ou un futur apocalyptique qui finalement pousserait les gens à fuir ce futur, et ce futur serait symbolisé par Ruby. Ce qui expliquerait le titre des derniers épisodes, que je ne redirai pas pour ceux qui l'ont pas vu, parce que je l'ai oublié, et que j'ai fait me chercher. Donc ça serait une hypothèse. Donc des hypothèses, on peut en faire plein, mais On peut en faire plein. pour le moment, ça manque de... j'allais dire de cohérence, non. Ça manque d'un truc pour qu'on comprenne vraiment l'épisode. Et je comprends pourquoi il y en a qui n'ont pas compris. Je veux dire, même le coup de la vieille Et femme... même, pourquoi le docteur disparaît aussi? Alors Il oui, a brisé le cercle. oui, Et, Malédiction. je sais pas. et Ah non, il n'y a aucune explication. ça reste quand même le docteur. Je veux dire, c'est lui qui répare ça d'habitude. Pourquoi il disparaît? Il y a une théorie qui disent que possiblement un truc genre envoyer un verrouillage temporel où Ruby serait rentrée dans une réalité sans le docteur cassé, où elle devait le réparer elle-même pour revenir sur cette réalité. Bizarre. Pour moi. Il y a plein de théories bizarres. Euh... J'en avais vu passer une sur la vieille, qui était assez marrante. Vas-y. Que la vieille serait River, et que Ruby serait l'enfant de River et du docteur. Non, mais alors là, maintenant, avec les fanfictions, c'est bon. Moi, je m'arrête là. C'est bon. Ouais, je me casse. Non, mais on est là pour parler sérieusement, on sort une fanfiction. Non, mais je l'ai trouvée très marrante. Et je me suis dit, En vrai, j'adore l'idée. Ce serait drôle. Mettez-vous dans la... Mais on est sur Russell T. Davis, pas sur Moffat, même s'il y a Moffat. Ou alors, c'est pour ça qu'il y a Moffat. Mettez-vous Pour l'épisode. que de toute façon, River Attends. T'imagines, dans celle-ci, Moffat, alors je reprends Doctor Who, là, j'ai une idée. Je voudrais prendre ton personnage de River et lui faire un enfant. Ok, mais je viens faire un épisode. Why not, hein. J'y crois encore moins que J'y crois moins que les autres théories, mais je la trouve très stylée et très fun. Je sais pas, j'aime bien. En vrai, c'est l'avantage de pas encore avoir la fin de la saison, c'est qu'on va faire plein de théories marrantes comme ça. Pourquoi 73 yards? J'ai la réponse. Le showrunner a expliqué dans un Behind the Scene qui est sur YouTube qu'il s'agit de la distance à partir de laquelle il avait la sensation qu'on ne pouvait voir une silhouette sans vraiment voir de qui il s'agit. Donc pourquoi pas. Ça me donne envie d'essayer du coup. À la limite. Je pense pas que ce soit sur des effets très... Russell T a expliqué que l'on ne saura jamais ce que dit la vieille dame et estime que cette incertitude laissée à notre imagination est plus effrayante encore. Connard. Elle est pas effrayante, elle est frustrante. Oui, elle est frustrante, clairement. La vieille dame, à aucun moment, elle nous fait j'ai exactement ce qu'il dit. Vous ne le saurez jamais, je ne vous dirai jamais ce qu'elle dit. C'est à vous de vous demander ce que quelqu'un pourrait bien dire pour qu'une mère s'éloigne de sa fille pour toujours. Vous pouvez demander à vous-même qu'est-ce qui me pousserait à faire ça, et une fois que vous commencerez à le faire, vous entrez dans un récit vraiment horrifique. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais il y a toujours des incohérences, Monsieur Davis. Je sais où t'habites, Davis. Et le problème, en fait, c'est que le fait qu'ils disent ça me fait un peu peur, parce que ça veut dire qu'on n'aura pas d'explication à la fin. Non, mais c'est un peu... Après, ils ont dit qu'on aurait... Ça rejoint la manière de faire de Lynch avec Hit. Non, pas Hit. Ça. Non, pas... Ah, putain, comment il s'appelait? Je peux pas t'aider. Tu parles de quoi? Un film d'horreur science-fiction sur une planète froide où une créature prend l'apparence humaine. Ah,
Ah. Ah. Oui. Allez, c'est parti, film Lynch, je vous laisse meubler. Je vais chercher. Ok. Si on continue sur ce qu'on dit Rochelty et tout, normalement, dans les 2 derniers épisodes, on aura au moins une première idée des origines ou de ce qu'est Ruby. Oui, ça c'est sûr. Et j'aurais pu nous faire un putain de cliffhanger en mode saison suivante. Non, mais c'est sûr qu'on aura des idées, mais qu'on n'aura peut-être pas tout. S'il reste 3 saisons, On aura la base. surtout que je trouve que c'est vraiment une très bonne campagne. Donc, bon, après, il y a eu des bonnes campagnes qui ne sont pas restées. Oui. Mais après, Enfin, je sais pas Ordona, ce que ça elle aurait est donné restée si qu'une elles, saison, au si final. elles étaient restées. Mais elle, je trouve qu'elle mérite de rester. C'est vraiment lié au docteur pour un truc, etc. Donc, Bah, on a vraiment une relation entre le docteur et elle, comme on a eu entre Entre- Rose et Tennant, comme on a Et- eu entre Amy et Smith, comme il y a eu aussi entre Clara et Smith. Et ça fait du bien de retrouver ça. Ouais, au moment, en vrai, ce qui me fait peur avec elle, c'est que je trouve qu'elle commence Elle prend plus de place que le docteur par moment. à prendre plus de place. Ouais, c'est là que je dis que pour moi, elle devient une Clara bis. Mais j'aimais Et pas c'est Clara. pas vraiment une Clara bis, hein, mais c'est que Clara, quand même, elle est arrivée à un moment où bah, il y a quand même des trucs où peut-être que c'était elle le. Ah, c'était quoi le truc? Il y a toute une saison où il cherche celui qui pourrait marcher sur les ruines de Gallifrey. Putain, mais celui qui marche sur les ruines de Gallifrey, pardon. Oui. C'était quoi le truc que cherche le docteur dans la saison 9? Il y La a. mémoire. Non, il cherche le. Ça ressemblait vachement à la mémoire. Il y a tout le monde qui cherche un truc, il veut chercher le. Ah, je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'est non plus. Mais ils cherchent tous un truc, oui. Il cherche juste un truc, il cherche qui est le qui va marcher. Ah, le Il y destructeur a de un monde? truc sur qui va marcher sur les ruines de Gallifrey. Le destructeur de monde ou un truc comme ça? Ouais, Doctor Who. Un truc qui serait 2 espèces à la fois. Oui. 2 espèces. Bah, c'est avec moi du coup ça. Ah, ouais. D'ailleurs, ce serait sympa de la revoir toutes les deux. Ruines. Ils sont tous partis en L'hybride. mode recherche. Oui, il y a l'hybride, oui. Oui, il y a l'hybride. L'hybride, qui selon une prophétie Gallifrey, conquérera la planète et marchera sur ses ruines. Oui, mais l'hybride, c'est le docteur. Il n'a pas marché sur les ruines. Si. Bah, si. Si. Je rappelle qu'il a détruit Gallifrey. Et je te rappelle qu'il est retourné au moment où le maître il Qui avait a détruit tout le monde. Gallifrey? Hein. C'est le maître qui a détruit Gallifrey. Oui, bah le docteur il a marché sur les Non, ruines mais derrière. je te rappelle dans l'histoire qu'avant de faire un cube mix, Il n'a pas détruit, il l'a foutu dans une zone spatio-temporelle inaccessible. Oui, mais avant, il faisait la guerre. Et pendant cette guerre, il a détruit des villes. Ouais, mais ça, c'était après qu'on sache tout ça. Mais après, t'as aussi le maître qui a détruit Gallifrey, qui a buté tout le monde et qui les a mis dans des Cybermen. Ouais. Et le docteur qui a marché sur les ruines derrière, du coup. Ouais, il y a très peu sur Gallifrey. Hein. Ouais, mais un petit peu. Non, mais l'hybride. Doctor Who. Hybride. Le maître. Est-ce qu'il y a un truc là-dessus? Le maître est-il l'hybride que Gallifrey redouterait? Il y a 3 ans. Allez. Avec la révélation que tous les Gallifréens, à l'exception du Docteur, sont fondamentalement des hybrides de l'ADN du Docteur et de l'ADN gallifréienne, le maître ne serait-il pas l'hybride annoncé? Il a détruit les seigneurs de temps et s'est tenu sur les ruines de Gallifrey. Ouais, moyen. Hein. L'ironie que tous les Gallifréens, y compris le maître, sont des hybrides de l'enfant intemporel et de l'ADN gallifréen d'origine. En fait, toute la peur que le Docteur soit l'hybride semble absurde, car il est probablement le seul seigneur du temps qui n'est pas un hybride. C'est l'originel. Même les rumeurs selon lesquelles le Docteur sera à moitié humain sont remises en question. Il pourrait même faire partie d'une fausse identité implantée par les seigneurs du temps, car personne ne sait vraiment qui il est, d'où il vient. Pour moi, et le les gens docteur... répondent quoi? Non, ce sont des histoires distinctes. Ouais. Je pense que c'est juste une théorie. Et pour moi, le docteur, il est comme le maître du jeu et tout.
Il fait partie de la même lignée, on va dire. Mais moi, j'aime beaucoup cette théorie. Hein. Après, le docteur, à un moment, il dit qu'il est hybride parce qu'il est devenu le truc en même temps, mais je trouve ça beaucoup plus bancal que de dire que c'est le maître, finalement. Mhm. Bon, en tout cas, on n'aura jamais la réponse. Parce que Gallifrey est vraiment mort, donc il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus personne, c'est des cybermen maintenant, les gars. Mais du coup, j'étais en train de me demander si l'hybride pourrait pas faire quelque chose de spécial du maître. Mais non, du coup, tous les seigneurs du temps en soi peuvent être des hybrides dans l'idée de ce qu'on peut Ouais, mais le appeler maître est le hybride. seul qui reste, du coup. Le maître est le seul restant, au final. Ouais. Non, mais du coup, ça lui donne pas un autre pouvoir au maître. Non. Je veux dire, tu vois, ça aurait pu être. On aurait pu penser que le maître avait été gallifréen, mais avait un truc en plus. Pour une suite ou un truc comme ça. Et pas avec ça. Bon, pardon, c'était une petite dérivée sur ça. Je sais plus ce que je disais. T'as trouvé ce que tu voulais, Stalas? Oui. Ah, parfait. Donc ce que fait Davis, ça me fait beaucoup penser, et c'est pas Lynch, c'est John Carpenter, c'est pour ça que j'arrivais pas à retrouver. C'est The Thing. À la fin de The Thing, il y a 2 survivants avec une attaque un peu extraterrestre, on sait pas trop ce que c'est. Avec Lynch qui. Enfin, avec. Putain, faut que j'arrête, c'est Lynch et Carpenter. Et Carpenter qui disait. D'ailleurs, faut que je vérifie ça d'ailleurs. Si c'est bien Carpenter, parce que je sais pas pourquoi dans la tête, c'est Lynch qui dit ça. Enfin bref, le réalisateur du film The Thing dit en entretien, effectivement, un des 2 survivants est la chose. Mais c'est jamais révélé. On sait que finalement, un de ces 2 survivants, il y en a un, c'est l'humain, l'autre, c'est la créature qui a tué qui a fini par tuer tout l'équipage, mais on sait jamais ce que c'est. Par c'est le petit Davis quand il dit Davis, quand il dit je vous révélerai jamais ce qu'elle dit, voilà, ça me fait un peu penser à ça. Yes. Mais du coup, je vais quand même lui péter les genoux. Bah vas-y, hein. Si tu peux avoir une réponse ou 2 et nous les transmettre après, avant d'aller en prison, Ouais. c'est avec plaisir. J'irai pas en prison. C'est ses genoux qui vont dans la tombe. Ok. Enfin voilà. Et du coup, je crois que c'est presque un de mes épisodes préférés de la saison là. Moi, ça a du mal avec toutes les incohérences derrière. Moi, en fait, c'est pas mon préféré niveau histoire. Par contre, c'est clairement mon préféré niveau façon Tension. de tourner, rythme et tension. Ouais, et puis niveau réflexion, il ouvre pas mal de trucs. Hein. Oui. Là, clairement, si jamais ils veulent revenir dessus à un moment pour continuer à surfer dessus, ils pourront. Je veux dire, le docteur qui disparaît, on ne sait pas où. Déjà, rien que là, on est pas mal. On peut pas avoir l'épisode pendant de le docteur, il est plus avec Ruby et qu'il la cherche. Le cercle de fées, il est. Ou dans un podcast. Il a deux mots qui sont je t'aime Joss, je crois, comme ça, et l'autre qui était à la mémoire en paix, Jacques le Fou. En repose en paix, Jacques le Fou. Sauf que Jacques le Fou, on apprend plus tard que finalement c'est Roger machin. Enfin, c'est le surnom de Roger machin. Donc ça veut dire que techniquement le cercle était là 20 ans avant son apparition. Il était il était né. Hein enfin, oui, mais repose en paix, il est censé être mort du coup. Ah ouais, non. En général, l'épitaphe repose en paix. Ça veut pas dire, tu vas naître, tu vas vivre une bonne vie. Ah. Du coup, c'est soit il a un ancêtre et il a gardé le surnom, parce qu'il a dit qu'il venait du Pays de Galles. Ce serait ma hypothèse favorite. Que son ancêtre Jacques le Fou et il a gardé le surnom. Après, ou une réincarnation. Ou une réincarnation, mais. Il n'y a pas de réincarnation. Après, il a dit qu'il venait du Pays de Galles, hein, donc c'est clair, je peux clairement. Après, le docteur dit qu'il y a une guerre nucléaire. Non, une guerre de missiles. Oui. En je sais plus quelle année. 2046. Elle l'a évité dans une réalité, mais elle l'a pas évité dans la réalité où on reste finalement. Bah, dans la réalité où on reste, elle ne lit absolument aucun message. Tu as coupé Stalas. Oui. Je disais donc. Dans la réalité. Dans la réalité dans laquelle dans la timeline dans laquelle on est à la fin de l'épisode, effectivement, elle ne lit aucun message. Ce qui n'est pas le cas au tout début. Au tout début, après que le docteur ait rompu le cercle, elle lit 2 messages. Je suis en train d'essayer de voir si jamais il n'y en avait pas plus, mais. Non, je crois que c'était que 2.
Je crois qu'elle en lit que 2. Ouais. Et du coup, c'est le Non, gars. elle en lit que 2, mais est-ce que Mais il y en dans le avait cercle, il y en avait plus? Je pense même dans ses mains, elle en avait plus que 2. Il y en avait plus que dans le cercle, je pense. Là, j'en Par vois contre, 2. du coup, ça veut dire il y a deux choses. Ça veut dire que possiblement, on peut revoir Non, le mec. ouais, il y en a plus, c'est bon. Là, j'en compte 4, 5. On Ouais, peut revoir le mec, vu que du coup, elle a rien évité du tout. Ou possiblement, on le reverra pas du tout parce qu'il fait pas partie de la réalité parce qu'ils sont pas brisé le cercle. Ou alors le gothique s'est calmé. Ou alors, il y a un Le mélange gothique, de il sort réalités. avec le gothique finalement arrive à Putain, sortir il y a avec sa encore copine plus de côté, c'est bon. d'incohérence. Faire un effort, ce petit. Au cinéma comme en amour, il y a 2 sujets qui mènent à la fin. Le temps et Dieu. Ok. Ouais. Voilà. Bah écoutez, voilà, j'ai rien de plus à dire. Moi, Non, mais épisode nébuleux. mon avis final est que je l'ai bien aimé, mais je l'ai pas bien aimé. Enfin, je suis mitigé parce que j'ai trouvé qu'il y avait des trucs intéressants. Et ça me gêne pas de pas avoir des réponses. Par exemple, de pas savoir ce qu'elle dit, ça me gêne pas. C'est frustrant, mais c'est pas gênant. Quoi? Non, dans l'idée, ça... moi, je veux savoir ce qu'elle peut raconter et c'est quoi ce putain de mouvement? Ouais, par contre, c'est quoi... Non, en fait, ce qu'elle pourrait dire, ça me gêne pas. Le problème, c'est que pourquoi elle fait des trucs bizarres? Pourquoi elle parle pas directement? Enfin, il y a plein de trucs qui sont incohérents pour Pourquoi moi. le docteur disparaît? Pourquoi c'est finalement... Pourquoi dans une série qui s'appelle Doctor Who, c'est pas Ruby qui disparaît et le docteur qui fait qui met tout en œuvre pour la sauver? Parce que ça, c'est tout le temps le cas. Pourquoi la réponse à cette question, c'est parce que c'est déjà fait dans le 3. Voilà, hein, dans l'épisode 3. Boum! Ah non, du coup, c'est l'épisode 4. Enfin, ça dépend comment vous comptez. Bon, dans l'épisode boum, voilà, Boum. c'est le docteur qui sauve. Après, est-ce que le docteur est réellement sauvé à la fin de cet épisode? On ne sait pas, ça se trouve, il est absolument pas en danger. Il est en villégiature dans le TARDIS avec Carla. J'en sais rien. Qui est Carla? J'en sais rien, je vous dis. Il a voulu dire Clara et il savait plus le dire. Non, je voulais vraiment dire Carla, et c'est Carla Ok. qui est sortie, donc jusque-là, tout va bien. Ok. Maintenant, qui est Non, Carla? mais en vrai, pour moi, il a pas que des incohérences, il a C'est juste comme plein Corinne, de on s'en mystères. jamais. C'est bien les mystères par moment. Ben, il en faut, mais disons que là, c'est un mystère il y en a sur peut-être un un peu épisode qui aura très probablement pas de Pas de réponse. suite. Donc c'est pas mal en soi. Je suis sûr que si on se rematait les 13 saisons précédentes, on se trouverait d'autres épisodes comme ça où il y aurait encore des mystères à la fin de l'épisode. C'est pas mal, ça permet de rebondir dessus dans des saisons d'après. Ou même dans les livres, puisque alors c'est vrai que c'est un truc qui se fait rare, mais Doctor Who, pendant un petit moment, c'était aussi entre 2 aventures du Docteur en série, bah, vous aviez des aventures dans les livres qui sont très bien d'ailleurs. Bon, ça a surtout été fait avec Matt Smith, heureusement. J'ai un petit truc pour vous. Mhm. Ah, si tu me dis que c'est une tier list, je te tue. Non, je pense qu'on va pas faire de tier list vu l'heure. Mais on peut en faire une rapidement, mais juste sur les docteurs à la limite. Non, regarde ça pour une autre fois. On fera la prochaine fois. Genre, après l'épisode final, quand on aura fini. Ils sont déjà sur la saison 2. Et c'est Et pas Mick Gibson sera plus la seule compagne. Il aura peut-être un rôle un peu plus réduit. Donc je pense qu'on aura la réponse de qui est Ruby à la fin de la saison. Ruby, c'est Ruby. Mais tu vois, je l'avais vu passer ça, que c'était plus la seule compagne. En plus, je l'ai vu passer avant même de regarder la saison. Bah, c'est pas rare non plus qu'ils prennent d'autres compagnes. Enfin, d'autres compagnons. C'est comme avec Amy, on a eu Rory. Hein. Ouais, mais. Ouais, là, c'était bien amené. La plupart du temps, c'est amené de manière scénaristique. Ça veut dire que tu prends Jack Harkness, non pas Jack Harkness, parce que Jack Harkness c'est bien amené. Tu prends celui d'avant Jack Harkness, là, j'ai oublié son nom, là, le connard. Petit con, là. Ouais, le connard. Ouais. J'ai déjà dit ça, je crois. Mais voilà, lui, ça se sentait que c'était, je sais pas, il n'en voulait pas, clairement. Je sais pas pourquoi ils ont voulu le garder, mais. De toute façon, il fait 2 épisodes.
Mais on sent que, voilà, Rose a dragouillé avec et qu'il voulait pas se dire à la fin de cet épisode-là, pour les raisons X ou Y, ah bah voilà, elle a flirté avec, donc ça aurait pu se terminer juste par un flirt avec bon, allez, salut, rentre bien. Mais non, ils ont voulu le faire en disant, bah, peut-être que ça va devenir un compagnon. Et puis ils se sont dit, bon, ouais, bah, finalement, il ne plaît pas tant que ça au public, je ne sais pas. Après, ils ont peut-être Jack Harkness. Non, mais Et alors, Jack, il a beaucoup plu. les épisodes étaient écrits avant que ça sorte, hein, mon cher Stalas. Non, je pense que là, dans ce cas-là, c'était plutôt pour faire du genre, bah, il y a les vrais compagnons, et il y a les plus qui, des fois, viennent faire un ou deux voyages, mais on s'en débarrasse vite, quoi. Puis il y a Baroman. Y a pas Il y a Baroman. Bar- Dans saison 1, il y a Baroman. Barman. C'est quoi Barman? Il me fait peur, la typo, des fois. Je te laisse l'expliquer, Stanas. Laisse-moi rire. Baroman, c'est le nom de l'acteur qui joue Jack Harkness. Ah, mais je connais pas son nom d'acteur. Tu connais pas son nom d'acteur? Non, pas du tout. J'ai plus le début, mais c'est. Ah, mais ok, John, non d'accord. C'est ce John, truc dont je je me sais suis plus. souvenu. C'est John Barrowman, non? J'ai un trou de mémoire. John Barrowman, ouais, c'est ça. Bon, bah, du coup, il nous reste quoi? Dot on Bubble, Rogue, et puis les 2 épisodes finaux. Ah ouais, le truc de Barrington, ouais. Ouais, j'ai hâte. Ah, les chroniques de Bridgerton, là Bridgerton, pardon, Bridgerton. Barrington, n'importe quoi. Ah oui, c'est le prochain en plus, celui-là. C'est le prochain, ouais. Oh. Je sais pas, je me spoil pas les épisodes à la fin. Ça, j'avoue, c'est le truc que je mate pas. Je mate pas On après. regarde avec ton père et ta mère. Alors, mon père dirait pas non, même si ça fait longtemps qu'il a pas regardé Doctor Who, il va être complètement paumé, mais il aime bien tout ce qui est un peu SF, donc il dirait pas non. Putain, j'ai cru que c'était pour Mais ta mère, tu lui dis, c'est les chroniques de Bridgerton, ça passe. Et ma mère a déjà regardé des Doctor Who avec moi, hein. Surtout Tennant, mais elle en a déjà vu aussi. Donc on peut. Moi, j'ai cru justement quand on a dit ton père, quand on finissait à Bridgerton, j'ai fait son père est fan de Bridgerton. Mon J'imaginais père pas aime bien comme les ça, trucs ton père. romantiques aussi, hein. Alors, On a son déjà regardé père des films de Noël. est du tous les genre deux. à regarder les films de Noël. Non, mais on vient pour faire de la. On vient pour faire le Doctor Who, ça parle de fanfiction sur Bridgerton. Non, mais moi, c'est bon. Mais on peut, hein, si tu veux, du coup, le regarder avec eux. Alors, on a été en Ah, mais vacances. ils vont vouloir regarder On en a été VF. en vacances On va avec VF. eux. Une journée où j'étais très 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 fatigué. Je suis allé dormir toute l'après-midi. Et ils ont regardé un film de Noël. Non, on était pas. C'était mois d'octobre. Mais C'était j'ai envie fin de dire, octobre. les films de Noël, ouais, tu les fous en fond et puis ça t'endort. Hein, Ah, mais on les a foutus en fond pendant qu'ils dormaient et qu'on papotait et qu'on chuvait à moitié. C'était non, mais marrant. après, les films de Noël, ils sont faits pour être visibles par tout le monde. Hein, alors, en général, c'est souvent les mêmes trucs, mais ça reste ça, sympatoche. Ça restait moi, j'étais sympathique. bien content d'être parti dormir. De pas avoir vu ça. Bah, t'inquiète pas, de toute façon, ton cerveau, il est autant éteint quand tu dors que quand tu regardes une série de Noël. Hein. Mais t'inquiète, après, à Noël, j'ai re-regardé un autre film, mais un vrai film. Genre The Holiday Genre avec Lynch. Jack Black et tout. C'était trop stylé. Un film Avec de- mon père. Alors, un film Un avec bon Jack film Black. de Noël. Avec Jack Black. Un bon film de Noël, c'est les Gremlins. Non, c'est un truc. Alors, Les Gremlins, ce n'est pas un film de Noël. Hein, parce que c'est Ça sorti se en passe à juin, je Noël. C'est un film. Alors, tu regarderas, il passe tous les ans à Noël. Oui. Oui. Ça fait un moment que j'ai pas vu le film avec Whoopi Goldberg, par contre. Hein. Oui, c'est vrai. Quel film? L'esprit de Noël. Ah ouais? Mhm. J'ai pas le titre, donc je dis des conneries, mais. Et Le Grinch, c'est un film de Noël aussi. Ouais, ça à la limite. Oui, oui. Il y a des bons films de Noël. Bon, on a dérivé. Oui, bah, on a dérivé, on dérive tranquillement vers la fin, je pense. Et du coup, si Ouais. on regarde avec eux, faudra regarder en VF. Donc on tâchera la VF. Oui, moi j'ai pas de souci avec la VF, hein, je pense qu'elle est très bonne. Et Moi, j'ai pas de Non, problème moi, avec la VF, surtout quand je suis en train de jouer à côté. J'ai un peu de mal à m'y faire parce que j'ai trop l'habitude de regarder Doctor Who en VO, mais je le re-regarderai en VO après. Donc ça me va. Moi, c'est ce que je fais. Je regarde pour préparer l'émission, je regarde l'épisode dans 2 fois. Enfin, je regarde l'émission 2 fois. Ouais, j'ai évité de me les regarder 2 fois après, je les connais trop par cœur et j'ai envie de les revoir parce qu'ils sont vraiment bien.
Ah, mais Si du on coup, oublie les trois je le mate une fois en français histoire d'avoir le scénar complet. Même et si après, je pense que vu ce qu'on en dit, artistique, etc., je pense que je vais bien m'en souvenir de je veux dire, si le prochain épisode c'est avec les oiseaux, peut-être que je le regarderai qu'une fois. Hein. Avec les oui, c'est le prochain épisode, c'est J'ai les Bridgerton bizarres. Bridgerton avec les trucs d'oiseaux, là, je sais pas quoi. Avec X. Ça va être fun. Enfin, moi déjà, juste de les voir dans les tenues Bridgerton, ça va être trop bien. En vrai, de ce qu'on a déjà vu comme image, le docteur est vraiment classe. Hein. Mais oui. Après, ils font en sorte toujours que leur tenue soit toujours classe. Hein, mais le docteur est Mais souvent lui, classe. il fait Non, beaucoup là, plus attention. la tenue de pêcheur breton en grand tête de NPC, non, là, j'étais moins fan. Moi, je trouve que c'était trop marrant. Moi, je trouve que ça allait bien avec l'ambiance. Hein. Ah non, mais d'accord, oui, ça collait bien avec le décor et tout. Après, tu mais- D'ailleurs, préfères avec ses cheveux chez Maestro? c'est un peu la première fois et je trouve que c'est lié à ce docteur-là, Bah, la coupe afro, ça va. qui change autant de tenues. Il Oui. n'a pas de tenue, en fait. Il a Ouais, pas de c'est tenue ça. attitrée. Si, il en a quand même une, quand même, celle qu'on voit Avec la vêtement. avec la veste en cuir marron, là, je crois. C'est Mais ça, je pense que mais- tu la vois Il une n'importe fois, quoi dans Au l'épisode début, 1 et après, il n'y a plus rien, quoi. c'est ça. Non, mais il s'adapte à chaque fois au monde et c'est grave stylé. D'ailleurs, c'est dans Je dis avec Maestro où ils sont en mode attends, on n'est pas dans la bonne époque, faut changer de tenue. Et il est trop content d'aller changer de tenue. Ouais. Alors que d'habitude, il s'en fout. C'est vrai que ça, c'est un truc qu'ils n'ont pas encore expliqué, même si ça se voit un petit peu, je pense, et que ça se comprend. Ils n'ont pas Et- expliqué l'immensité du TARDIS et le nombre de salles dans le TARDIS. Pourquoi tu veux Ils l'ont qu'il peut-être l'explique vaguement dit en disant qu'ils allaient se changer dans le TARDIS, peut-être, ouais. Pourquoi tu veux qu'il l'explique? C'est juste Au grand, nouveau, tout. au nouveau qui viennent, mais ça se comprend, je pense. Ça se Alors, si tu veux une explication, je vais pas te la faire en entière, déjà parce que je la connais pas, et ensuite parce que j'ai la flemme. La deuxième raison étant plus importante que la première, toujours. Le TARDIS, c'est un univers de poche. Voilà. Donc tu fais tout ce que tu veux dedans. Mais c'est comme une contrairement grosse à bulle de savon qui tourne dans ton univers. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais on va dire. Mais on va regarder ça quand même. Là, c'est une boîte bleue qui tourne autour d'une autre boîte bleue, 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 et ça tout réuni, ça s'appelle TARDIS. Et... Ah ouais. Bien, et ben écoutez, moi j'ai hâte de voir le prochain épisode. Oui. J'ai hâte de voir si on va encore voir la vieille dame. Pour moi, je suis sûr qu'elle sert à quelque chose. Et maintenant, à chaque fois, je suis là. Dès que je vois une vieille dame, je fais non, pas elle. Bah, bon, heureusement que j'ai- Et là, c'était. Oh putain, c'est elle. Oh mais elle parle. Non mais ils vont discuter longtemps. Et on la voit dès le début. Heureusement que je l'ai rematé parce que je n'avais pas fait gaffe la première fois. T'avais pas fait gaffe à tout ce qu'on a discuté la dernière fois. Ouais, mais bon, je te dis, pour moi, c'est un caméo, donc j'ai pas fait gaffe. Je savais qu'elle était présente et je me suis dit, bon, elle doit être dans le fond et j'ai pas fait attention, je vois les yeux. Et là, d'un coup, je vois le dialogue, je fais ah merde, c'est elle. C'est pas possible que ce soit un caméo. Mais non, c'est pas possible. Bon, par contre, j'espère qu'ils vont se calmer sur les prix dans les prochains épisodes parce que ça m'a tué. Quoi. L'inflation, elle va vite, 65 livres. Non, le pire, c'est le Non, côté. non, je t'assure, en 90s, elle a plus que 65 des livres. Ah non, mais si c'est 65 livres la nuit, elle a au moins passé 3 nuits. Putain, moi je suis allé en Écosse 10 jours pour 410 balles. Ah, à mon avis, elle À passait deux. plus de temps. Elle a passé plus de temps que 3 nuits. Oh oui. Par contre, je veux bien ta promo, du coup, je te laisse. C'est pas une promo, c'est un Airbnb. Ah oui. Ça va. Particulier à particulier, voilà, hop, tu prends pour 10 jours. Bien, Et bien écoutez, entendu, je pense hors qu'on saison. va s'arrêter là. Hein. Bien entendu. Sauf si vous voulez rajouter un dernier truc, une dernière théorie, dernière chose. Alors, je pense que faut se préparer d'ici 2031 à une guerre nucléaire avec les Russes. À part ça, j'en connais un qui n'a pas suivi l'épisode. Bah si, mais j'ai pas tout retenu. Ouais, mais c'est pour ça que je le regarde. C'est pour ça que j'essaie de la remater avant. C'est ce que dit Roger quand il est à l'émission télé de la BBC. Ah oui, ok. Ouais. Est-ce qu'il dit Roro?
D'ailleurs, Ça on passe- va censé arriver. Alors, je trouve que la traduction est mal faite, mais je vais fermer ma gueule. Parce que là, j'ai du mal à en trouver de meilleur. Avec Jack le Fou. Oui, et du coup, il dit qu'il fait sous-entend qu'en 2031, l'OTAN n'a pas fait son travail en essayant de vaincre la Russie pendant la guerre nucléaire. De 2031. On est en 2024. Dans 7 ans, on est mort. Vous inquiétez pas pour vos retraites. Ou Dans alors, 7 ans, on va n'est en pas Australie. mort, mais on est tout bizarre. Non, Dans dans ces- 7 ans, on va en Australie. Dans 7 ans, on est russes. Ah, tu me diras, on sera mort aussi en Australie, vu la nature. Ah, mais moi, je fous pas les pieds en Australie. Hein. Ah non, moi non plus. Hein. Mais c'est pas contre la nature, c'est contre les Australiens. Non, moi, c'est contre la Il y nature. a un peuple que j'aime encore moins que les Anglais, c'est les Australiens. Ah, C'est contre la niveau nature. pilote Hein. de Formule 1, ça va. Hein. Les kangourous, c'est dangereux. Les araignées, c'est dangereux. Et non. Ouais, mais tout ça, c'est de la nature simple. C'est facile à tuer. Les humains, c'est chiant, ça se reproduit. Et puis c'est hargneux en plus. T'en tues un, il y en a 50 dans un tribunal qui t'entourent en disant vous avez tué un homme, allez en prison. Et toi, t'as pas la case Monopoly. T'as craqué, je te lâche. Tu peux aller dormir maintenant. Oui. Aïe, 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 aïe. Je crois que c'est bon, sais c'est pas la ce que fin je du vais faire. live. Moi, je pense que c'est dans ces moments-là où il faut clipper les foot directs sur les réseaux sociaux en disant ah, ah, regardez ce que vous manquez dans les lives. Bon, on n'est pas toujours sérieux, mais ça fait rire. Ouais, je suis d'accord. Bien, et bien écoutez, sur ce, on va se laisser là. Je vous souhaite à tous une bonne nuit, une bonne soirée, que vous Dormez soyez bien et- dans le live ou sur le replay. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler du prochain épisode. C'est Bridgerton. J'ai bien hâte. Oh putain. J'espère que je serai pas obligé de regarder la série pour comprendre les références. Ah, les références à ce projet, c'est Naitis qui s'en occupe. Ouais, je suis d'accord. Tipo peut s'en occuper aussi. Hein. Non, moi j'ai oublié. Moi, je prends juste les références au piaf de Zelda. Moi, je me souviens, il faut une partie de cricket à un moment. Dans la saison 2, oui, pas dans la 1. Ah, c'est dans la saison 2 en plus. Je me rappelle qu'il y a des jolies indiennes, Dans la saison 2 aussi. mais à part ça. Tu te rappelles pas de la saison 1 du coup? À part ça, si, Non, mais je me souviens de qui écrit les lettres. Ouais. Du coup, bah voilà, il n'y a plus aucun intérêt à le revoir, puisque je me souviens. Et. Non, et, tu te souviens que de la saison 2. et de la reine qui est un peu trop coquine. Tu te souviens Ah, que de la coquine. saison 2. Tu te souviens pas de la saison 1? Avec Non, le mais beau c'est pas- gosse de Donjons et Dragons. Allez, c'est parti. Tipo va devoir se remater la saison 1 de Bridgerton. Alors c'est simple, la saison 3 a démarré en première partie, la saison 2 arrive dans... Enfin, la partie 2 de la saison arrive dans un mois à peu près. Donc, on va se taper. Bon, bah, bonne soirée tout le monde. Moi, je vais me taper tout les Stalas de 100 bornes pour aller chez Stalas. Et on se retrouve du coup demain soir chez Stalas pour du... On va faire de la F1. non, pour du Racing, pardon. Allez, ciao tout le monde. Salut. Ciao.